Masechet Nedarim, résumé du Daf Samer Gimel. On a vu dans la Mishnah une discussion entre les Tanaïm dans le cas où quelqu'un a limité son éder jusqu'aux pluies. Est-ce qu'on attend les pluies réellement ou bien jusqu'à ce qu'arrive la saison des pluies, le néder dure, après c'est fini. La Gemara dit que toute cette discussion n'est que dans le cas où il a dit les pluies au pluriel, jusqu'aux pluies. Mais s'il a dit jusqu'à la pluie, dans ce cas-là, dès qu'arrive la saison des pluies, c'est terminé, le néder s'arrête. Peu importe s'il a plu ou pas plu. La Gemara dit pourtant on voit dans une braïta qui dit si pendant 7 jours d'affilée il a plu, on considère que est arrivée la première date des pluies et même la deuxième. Selon Rabbi Yossi qui dit la première le 17 Reshvan, la deuxième le 23 Reshvan. Donc tu as ici 7 jours de pluie et ne crois pas que au 7e jour, je dirais, c'est la suite de la première pluie. Non, je considère ça comme déjà la deuxième pluie. Et puisque les Nédarim jusqu'aux pluies s'arrêtent à la deuxième pluie, eh bien, il peut terminer son Néder à ce moment-là. La Gemara s'étonne, pourtant ici, on vient de dire qu'on ne regarde pas les pluies réellement. On ne regarde que la date. Donc, quelle importance ici s'il a plu 7 jours, il n'a pas plu 7 jours? Répond la Gemara, non, ici, il s'agit d'un cas où il a dit jusqu'aux pluies au pluriel, et que là, selon les Chachamim, il faut que la deuxième pluie arrive réellement. Et donc, puisque dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas dit au singulier jusqu'à la pluie, il a dit au pluriel jusqu'aux pluies, eh bien, ça va aller jusqu'à la deuxième pluie. Il faudrait savoir si quand pendant 7 jours il a plu, est-ce que tu considères la fin de ces pluies-là comme la deuxième pluie? C'est ça le chidouche de dire que oui. Mishnah suivante. Un homme s'est interdit le vin une année entière. Voici que l'année compte 13 mois. Les 13 mois sont interdits. Si un homme a fait un néder jusqu'au début Adar, le néder se termine au début du premier Adar. Jusqu'en fin Adar, le néder se termine jusqu'en fin du premier Adar. La Gemara prouve de là que le Adar tout court, Adar simple, quand je dis Adar, je pense au premier. Or, c'est une marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Est-ce que Adar tout court, c'est le premier ou c'est le deuxième? Notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir qui dit que Adar tout court, c'est le deuxième. Répond la Gemara, non. Rabbi Meir serait d'accord avec notre Mishnah, avec Rabbi Yehuda, dans le cas où cet homme-là ne savait pas qu'il y allait avoir 2 Adar dans l'année. Il a fait un Néder jusqu'en Adar, au début Adar jusqu'en fin Adar, puisqu'il ne savait pas au moment du Néder qu'il y aura 2 Adar. Je suppose qu'il n'avait l'intention de s'interdire que le premier Adar, même selon Rabbi Meir. Mishnah suivante. Un homme qui s'interdit le vin jusqu'à ce que soit la fête de Pessah. On ne va pas dire jusqu'à la fin de Pessah. On va dire certainement il n'a eu l'intention de s'interdire que jusqu'en début de Pessah, puisque les gens ont à ce moment-là l'habitude de boire du vin pour le soir de Pessah. Donc certainement, même si dans son langage j'entends Pessah inclus, je suppose que non, qu'il n'avait pas l'intention de s'interdire Pessah même. De même, un homme qui s'interdit la viande jusqu'à Kippour, il n'avait pas l'intention de s'interdire la Souda Mafseket, le repas d'avant le jeûne, où les gens ont l'habitude de manger de la viande, certainement, son éder est terminé à ce moment-là, il aura le droit déjà à la viande. De même, quelqu'un qui a dit, il s'interdit l'ail jusqu'à Shabbat, on ne dit pas Shabbat est inclus, puisque les gens ont l'habitude de manger de l'ail le soir de Shabbat, vendredi soir, donc certainement, il aura le droit à ce moment-là. La Mishnah dit encore, un homme qui dit, j'interdis en Néder, en Konam, de ne pas profiter de toi si tu ne viens pas prendre, te servir de chez moi, beaucoup de blé et 2 tonneaux de vin à donner à ton fils. Ici, pour annuler son Néder, même sans passer chez le Chacham, parce qu'il pourra dire, l'autre, il pourra lui dire, écoute, tout ça, tu n'as dit que en mon honneur. C'est ça mon honneur que tu me proposes et que je refuse. De même, dans l'autre sens, je t'interdis de profiter de moi si tu ne viens pas donner à mon fils du blé et du vin. Eh bien, selon Rabbi Meir, il faut qu'il donne. Sinon, il y a le Néder. Chachamim disent non. Il pourra annuler son Néder en disant, écoute, c'est comme si j'avais reçu. Un homme de même, de la Mishnah dit encore, de même, un homme qui, on lui a insisté de se marier avec sa nièce, la fille de sa sœur. Il a refusé, jusqu'à ce qu'il a dit, écoutez, ça y est, je l'interdis en Néder toujours. Elle sera toujours interdite en Néder pour moi. Ou bien, pareil sur sa divorcée, il a dit, je l'interdis en Néder toute ma vie. Eh bien, elles auront le droit de profiter de lui. Parce qu'il n'avait l'intention, quand il les a interdits de profiter de lui, il n'avait l'intention qu'un profit de mariage. Mais,
un autre profit, il n'a pas interdit en éder. Donc tu vois toujours, on va selon l'intention de la personne. Pareil, un homme qui a insisté chez son ami qui vienne manger chez lui, il a dit non, je ne goûte pas, je ne prends pas une goutte d'eau, je rentre pas chez toi, et il s'est interdit ça en éder. On comprend de là, il n'avait l'intention que de s'interdire un repas, puisque c'était ça le contexte. Il avait invité, il refusait l'invitation, donc le repas, il refusait. Donc ici, l'invité, quand il s'interdit une goutte d'eau et de rentrer chez son ami, c'est pas vraiment qu'il s'interdit la goutte d'eau et de rentrer chez lui, simplement, c'est le repas qui s'interdit. Donc il aura le droit de rentrer chez lui et prendre un peu d'eau.